J'aurais vraiment voulu te faire une vidéo à ce sujet, mais faute de temps, je vais me contenter de te faire un audio et j'espère que ça va te plaire. J'aimerais savoir si tu connais l'art de savoir se taire. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Alors je vais t'en parler. Est-ce que tu penses savoir écouter les autres? Est-ce que tu sais au moins ce que signifie écouter quelqu'un, que ce soit ta femme, ton mari, ta fille, ton fils lorsqu'il te parle, ton collègue qui a des problèmes ou ton meilleur ami qui a besoin de se confier à toi? En réalité, peu importe la personne. Si tu es enseignant, ça peut être aussi tes élèves. Si tu es manager, ça peut être tes clients ou alors tes collaborateurs. Alors j'aimerais te lancer un défi. Écoute bien et dis-moi si tu es prêt à relever mon défi. J'affirme haut et fort que 99,9% d'entre vous ne savez pas écouter. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Parce que je vais te donner ma définition de l'écoute authentique et tu me diras dans les commentaires si tu es quelqu'un qui écoute et si tu appliques vraiment l'écoute authentique. Quelle est, selon moi, la définition de l'écoute? Celui qui écoute se tait. Celui qui écoute ne cherche pas à résoudre le problème de la personne qui lui parle. Celui qui écoute ne cherche même pas à donner des conseils à la personne qui lui parle. Celui qui écoute n'est pas en train de préparer son argumentaire pendant que l'autre parle. Il n'est pas dans une logique d'affrontement. Il ne cherche pas à gagner une bataille. Il n'est pas tourné vers son ego et ne cherche pas à avoir raison. Celui qui écoute ne cherche pas à avoir le dernier mot. Mais alors, que fait celui qui écoute? Celui qui écoute embrasse la parole de l'autre, comme on le faisait autrefois pour un ami de longue date qui viendrait vous voir parce qu'il a un problème et qui, quelque part, vient se réfugier chez vous. Celui qui écoute fait comprendre à l'autre qu'il est en sécurité, qu'il ne trahira jamais sa confiance, ni ses secrets. Celui qui écoute ne lui offre pas de la parole, des conseils ou même son avis. Non, celui qui écoute donne encore mieux que cela. Il donne sa personne, son attention, sa bienveillance, son temps. On dit que l'une des plus belles aumônes qu'on puisse faire à un homme est simplement de lui offrir son temps et de lui offrir son oreille. Lorsque tu écoutes ton ami ou ton collègue ou la personne qui se confie à toi, c'est comme si tu lui disais « N'aie pas peur, tu peux enfin poser ton fardeau, tu peux enfin souffler, tu peux enfin te confier, tu peux enfin enlever ce masque qui te protège de l'extérieur, car avec moi, tu n'as pas besoin de porter un masque. Ce masque que nous portons tous et qui, je sais, est devenu trop lourd pour toi. La personne qui écoute va permettre à l'autre de retrouver sa capacité à penser. Loin du bruit, loin du stress, loin de la peur d'être jugé. Et veux-tu savoir ce qui se passe chez l'autre quand tu l'écoutes? Le simple fait de pouvoir se confier, de pouvoir parler librement et d'être enfin écouté, ce qui, lorsqu'on y réfléchit bien, ne nous arrive presque jamais, va nous permettre de prendre du recul, de réfléchir enfin par nous-mêmes. Car comme je le dis souvent dans mes vidéos, qui sait mieux que la personne ce qui est bon pour elle? Être écouté vous permet de renouer avec votre intelligence. Cette intelligence qui, en général, est totalement dédiée à la résolution de nos petits problèmes quotidiens. Cette intelligence qui ne parvient plus à se concentrer
sur l'essentiel, sur le fondamental. Le simple fait d'être écouté procure à notre âme un énorme soulagement. La personne qui se sait écoutée peut enfin se détendre et considérer posément son problème. L'art d'écouter, c'est l'art de se taire. Et l'art de se taire, c'est l'art du bon coach. C'est aussi l'art du bon confident. Et donc, c'est un art que toi, tu devrais apprendre à maîtriser et à appliquer. Je te laisse pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, que la paix soit sur toi.